bienvenue dans cette édition quotidienne consacrée au JO 2016 à Rio, bien sûr. Et avant de faire le tour du plateau, voyons ensemble les principaux titres de cette émission. Nous parlons d'abord des grands moments qui ont marqué la journée de ce dimanche 7. Nous retrouverons notre rédaction pour faire le résumé. Les Kenyans ont opté pour du matériel local, des chaussures pour les athlètes de haut niveau, une concurrence énorme pour les grandes marques qui ont pignon sur rue. Et puis l'agenda, mais surtout le programme de la journée de mercredi 10. Et puis nous allons lancer un coup de projecteur sur l'équipe féminine du Cameroun de volleyball. Avant de vous présenter notre plateau, nous allons saluer notre collègue Zahra Mohamed Moutiou qui sera avec nous donc dans la première et deuxième partie de cette émission. Bonjour ou bonsoir Zahra. Bonjour à tous, bonjour José. Notre plateau, comme invité, Raphaël Toll, qui est un spécialiste du cyclisme international. C'est une encyclopédie. Bonjour ou bonsoir Raphaël. Bonjour José, bonjour la télé. Voilà, il y a Sira Silla qui est avec nous, qui a changé de look en l'espace d'une nuit, car hier elle était présente, mais avec une autre coiffure. Voilà. Bonjour. Et puis là, c'est Mohamed Traoré. Bonjour José, bonjour à Mohamed, tous. qui suit de près, j'imagine. Hein. C'est Oui, JO au Brésil. Tout à fait. Et qui va se coucher très tard d'ailleurs. La question des JO, êtes-vous satisfait à ce jour de la prestation de nos équipes et de nos athlètes? Vous pourrez intervenir sur nos réseaux sociaux, notamment JO 2016, africa24tv.com. Il y a un arrobase d'abord, JO 2016, africa24tv.com. Juste après ce jingle, nous retrouvons Zahra. Alors, Zahra Mohamed Moutiou, les choses évoluent de jour en jour. Que doit-on retenir de la journée de dimanche 7 août? Alors José, la journée de dimanche était vraiment riche en émotions. C'est le moins que l'on puisse dire avec le nageur sud-africain Cameron van der Burg qui a décroché la toute première médaille africaine, une médaille d'argent sur le 100 mètres brasse et donc natation, rugby, football et bien d'autres encore. Retour sur la journée de dimanche avec Idlet Mirabel-Bissou. Elles ont été héroïques, mais cela n'a pas suffi à l'équipe de rugby à 7 féminine du Kenya qui participe aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Les filles se sont inclinées face à l'Espagne ce dimanche. Pour leur troisième sortie, les Kenyanes ont montré de belles choses, mais à la fin, elles ont chuté 19-10 face aux Espagnols. L'équipe nationale féminine du Sénégal n'a pas pu non plus résister aux États-Unis. Les Américaines ont battu les Lions de la balle orange par un score sans appel, 121-56, un match comptant pour la première journée du tournoi de basket des Jeux Olympiques de Rio 2016. C'est déjà la fin du tournoi de football des Jeux Olympiques Rio 2016 pour l'Algérie chez les hommes. L'équipe olympique a été éliminée dimanche suite à sa seconde défaite en phase de groupe devant l'Argentine, 0-2. Restons en football pour dire qu'il y aura au moins un représentant africain en quart de finale du tournoi de football des Jeux Olympiques de Rio 2016. Le Nigeria a validé son ticket dimanche à l'issue de la seconde victoire devant la Suède, 1-0. De son côté, l'Afrique du Sud se met en danger après avoir réalisé l'exploit de tenir en échec le Brésil lors de son premier match. L'Afrique du Sud n'a pas su s'imposer devant le Danemark pour valider ce résultat. Trop pauvres offensivement, les Bafana Bafana se sont inclinés 0-1 sur une réalisation de Robert Skov. Quittons le football pour le handball homme. Pour son premier match des Jeux Olympiques de Rio 2016, la Tunisie est tombée sur un adversaire redoutable. Annoncé grand favori de la compétition, les Bleus de France se sont imposés dans la douleur 25-23. Même si le match a été âpre et bien disputé, l'Afrique a encore du chemin dans cette compétition. C'était le deuxième jour de compétition des Jeux Olympiques de Rio et première médaille pour l'Afrique. Le continent affiche la médaille d'argent au compteur. C'est une œuvre du Sud-Africain Cameron van der Burg qui a terminé second de la finale du 100 mètres brasse. C'était en natation. Et Zahra, nous allons voir avec vous maintenant quelques tableaux et vos commentaires particulièrement.
D'accord. Les classements, tout d'abord, José, du football, tout d'abord avec donc l'Afrique du Sud qui s'est inclinée face au Danemark sur un score de 0-1. Défaite également pour l'Algérie face à l'Argentine, score 1-2. L'Algérie est ainsi éliminée. Victoire en revanche pour le Nigeria dans le groupe B avec un but face à la Suède. On passe au handball. Les Égyptiens ont mené la vie dure aux Slovènes dans le groupe B, mais les champions d'Afrique ont finalement cédé sur un score de 26-27. Et dans le groupe A, avec 23 points à 25, les Tunisiens ont perdu face aux Français. Rugby à présent avec ces défaites de l'équipe féminine du Kenya. D'abord contre les Espagnols 19-10. Ensuite contre le Japon par 24-0 en match de classement. Passons à présent au volleyball. Comme vous pouvez le voir, vous allez le voir tout de suite, je pense, sur les tableaux. Les Égyptiens ont subi la loi des champions face aux Polonais 3-7-0. On en vient à présent au basketball avec cette victoire écrasante des Américaines sur les Sénégalaises sur 121-56. Le Nigeria s'est quant à lui incliné face à l'Argentine sur un score de 94-96. Riposte attendue le 9 août face à la Lituanie. Un mot également sur les sports individuels. D'abord, le tir. Belle performance ce dimanche de l'Égyptien Afaf El Haddad. Comme aux Jeux Olympiques de jeunesse en 2014, la championne d'Afrique a pris la 5e place de l'épreuve de tir au pistolet à 10 mètres de la finale remportée par la Chinoise Zhang Mengzheng. En gymnastique artistique, l'Algérienne, Farah Boufaden occupe malheureusement la dernière place des épreuves de qualification avec 46,433 points. C'est l'Américaine Simone Biles qui a pris la première place. En escrime, l'Égyptienne Ayledine Abdulkassem s'est inclinée en 8e de finale, 15 touches à 13 face à l'Italien Daniel Goroso. Il avait pourtant bien commencé la journée en battant le Brésilien Henrique Marquez. Un dernier mot sur les sports équestres avant de vous laisser. À l'issue de la deuxième journée du concours de dressage, la Zimbabwéenne Camilla Kruger est passée de la 31e place à la 61e place au classement. Voilà donc pour le bilan de ce dimanche. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, bien Zara, c'est une affaire qui a été bien menée, je peux le dire, et tambour battant. On se retrouve dans la troisième partie de cette émission. Mohamed Traoré, vos premières observations sur ces résultats, notamment l'équipe de l'Algérie qui se fait éliminer, c'est à la surprise générale, hein, quasiment. Surprise générale, on espérait que l'Algérie, après une bonne expérience passée en 2008, on aurait pu penser que cette équipe, avec toutes les possibilités qu'elle avait, elle aurait pu, et sachant qu'elle avait un très bon football avec des belles bases, moi je les ai trouvés très séduisants, mais absence de réalisme. À chaque fois qu'on avait l'impression qu'ils allaient pouvoir marquer, ils n'ont pas su le faire. Et dans ces genres de compétition, surtout contre des Sud-Américains, je pense qu'il ne faut pas baisser la garde. Et malheureusement, l'Algérie n'a pas su concrétiser ces occasions. Et c'est vraiment dommage pour cette équipe-là qui, moi, à mon avis, avait une carte à jouer pour essayer de se qualifier pour le tour suivant. Voilà, Samson Siarsia disait que le Nigeria avait été mal préparé. Je ne sais pas si c'est Sira ou vous-même qui voulez intervenir. Un petit mot aussi à ce propos, parce que le Nigeria a plutôt l'air de nous surprendre. Et puis on parle d'une probable médaille pour cette équipe africaine. Alors, je vais être taquin. Le problème de préparation pour les équipes africaines, surtout pour les sports collectifs, elle vient de façon récurrente. Donc, effectivement, je ne tombe pas dans le fatalisme, mais c'est quelque chose qui vient très souvent. Et quand on regarde le match du Nigeria, ils ont gagné qu'un seul but d'écart. C'est vrai que c'est une victoire, mais cela ne rassure pas en termes de jeu de dire que c'est une équipe qui va potentiellement pouvoir remporter cette médaille-là. Je pense que si on est bien préparé, ça se sentira tout au long de la compétition. Et attendons voir pour l'instant, mais je ne pense pas pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, que le Nigeria a tout ce potentiel d'aller jusqu'au bout. Sira, un petit mot sur cette journée d'hier ?
Et ben avec une médaille pour l'Afrique, donc... la première médaille pour l'Afrique, qui a été... Cocorico, mais comment on pourrait dire ça? Bravo. Bravo, félicitations, c'est toujours... Parce qu'il ne faut pas recopier le terme des autres. Des Français. Non, mais ça fait toujours plaisir de voir une médaille, la première médaille, d'autant plus que là, il a fait une belle course. Moi, j'ai regardé la course et le Britannique avait annoncé qu'il irait chercher le record et qu'il essaierait de passer sous les 57 et ça aurait été difficile pour lui d'aller chercher la médaille d'or, mais c'est très bien qu'il finisse avec la seconde place. Après, moi, j'ai suivi forcément la défaite des Sénégalaises au basket. Aïe, 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 aïe. Une très large défaite. Il ne faut pas oublier que c'est les Américaines en face et je pense que chaque adversaire des Américaines aura le droit à sa petite déconvenue. Donc, ce qu'il faut, c'est aller de l'avant. Vous avez peur de dire cette correction, il faut le dire. Déconvenue. Eh bien, merci, Syrah. Et puis, Raphaël, vous êtes un spécialiste de cyclisme. Alors, un petit mot. En même temps, nous allons voir des images. Je voulais parler des cyclistes d'Afrique du Sud qui ont quand même marqué le coup, surtout ceux aussi qui ont participé au Tour de France. Alors, sur ces images que nous allons voir dans quelques instants, il y a Louis Menges de l'Afrique du Sud, il y a Daryl Mp, il y a aussi Daniel Taklae Menot, et puis il y a aussi le Marocain Haït El Abdia. Comment les avez-vous trouvés dans ces Jeux Olympiques? Mais moi, je me focalise, excusez-moi, tout le temps sur Taklae Menot. Lui, c'est mon idole. Parce que ce monsieur, il a été premier au classement général du meilleur grimpeur du Tour de France 2015. Le maillot, il l'a porté, je crois, 2 ou 3 jours. Ça reste dans les annales africaines. Et les adversaires ont fait tout ce qu'il fallait pour le déshabiller. Bon, ils ne sont pas venus, mais quand même, le gars, il est premier au classement du meilleur grimpeur pendant 3 jours. Ça, c'est quelque chose à ne jamais oublier. Donc, exactement. Lui, c'est mon idole. C'est mon idole. Ouais. Et puis, bien sûr, encore une fois, au Tour de France de 2016, il s'est très bien comporté, même s'il n'a pas fait partie des 10. Très bien. Et oui. Alors, comment voyez-vous l'évolution du cyclisme africain? Est-ce que vous pensez qu'à cause du Tour, du Gabon, du Rwanda, et avec les échanges, et avec aussi les autres coureurs étrangers, ça peut apporter un plus à ces coureurs africains? Effectivement, ça peut apporter un plus à l'Afrique, mais je pense d'abord au Burkina Faso. Oui, il y a le Burkina Faso aussi. Burkina Faso, ils ont un tour qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un tour assez difficile, et quand on va là-bas, par exemple, tel ou tel coureur dit, bon, je vais faire le tour du Faso. Bon, d'autres personnes pensent que c'est une partie de plaisir, mais au Faso, c'est pas du plaisir. Donc, les coureurs africains, je leur fais confiance, mais seulement comment les faire parvenir dans l'élite mondiale du Tour de France et les grandes classiques, ça, c'est autre chose. Il faut les prendre à la base. C'est tout. À la base, il faut les prendre. Exactement. Alors, juste après cette virgule, nous allons retrouver Joseph-Antoine Bell. Football. Qu'est-ce qui vous a marqué sur les événements d'hier? Vous avez entendu peut-être le début de l'émission où nous avons évoqué l'élimination de l'Égypte et sans doute pas l'Égypte, de l'Algérie et de l'Afrique du Sud dans cette compétition de football. Il ne restera qu'une seule équipe et une chance de médaille aussi probable pour le Nigeria. Joseph. Est-ce que nous avons Joseph en ligne? J'allais dire que quand on commence ce genre de compétition par une défaite, il n'est pas toujours facile de s'en remettre. Donc, ce n'était pas facile pour les Algériens qui semblaient mal partis. Notre chauvinisme mis à part. En revanche, les Sud-Africains nous avaient enchantés par la manière. Mais bon, c'est la compétition, donc c'est pas grave. Il ne faut pas oublier que pour le football, les Jeux Olympiques ne sont pas une fin en soi, donc j'espère que ces équipes-là ont été construites dans la perspective de pouvoir grandir. Et c'est dans cette perspective-là aussi que le Nigeria, on le regardera en se disant oui, ils peuvent aller loin, oui, ils peuvent faire des choses. On les a vu battre la Suède, on les a vu battre le Japon. Donc déjà, avec 2 victoires, la qualification est là, mais il faut pouvoir viser plus loin et pour surtout pouvoir penser à l'avenir, puisque
aux Jeux olympiques, le football est une catégorie d'âge, ce n'est pas le sommet. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'au niveau des médailles, nous avons eu une première médaille pour le continent en natation? Vous pensez que d'autres vont arriver, Joseph? Vous n'êtes pas un magicien, mais je vous pose la question en tant que sportif de haut niveau. Comment sentez-vous à l'avenir pour nos athlètes? Non, je pense que nous avons encore quelques chances de médailles. N'oubliez pas que l'athlétisme n'est pas encore passé, que tout n'est pas fini, donc on peut encore obtenir des médailles. Et c'est surtout généralement en athlétisme que nous les avons. Donc on ne doit pas perdre de vue cela. Et c'est vrai que nous aimons parler en tant qu'Afrique, mais il faut bien se rendre compte que Africa 24 peut parler en tant qu'Afrique, mais les participants doivent d'abord se comporter en pays et puis en individu. C'est-à-dire que quand un pays va aux Jeux olympiques, on a des athlètes qui se sont préparés d'une certaine façon et selon leur performance personnelle, doivent savoir s'ils peuvent remporter une médaille ou pas. Et surtout, la médaille, c'est pas le jour de la compétition. C'est vrai, c'est ce jour-là qu'on la gagne définitivement, mais elle se prépare. Voilà, bien Joseph, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Alors, quelques images maintenant avec la rencontre Argentine-Algérie. On vous l'a dit, donc les Fédins ont perdu sur le score de 2-1. Nous allons voir les images. Tiens, Mohamed, si vous voulez apporter vos commentaires sur ce match. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, les buts que l'Algérie a encaissés, ce sont des buts, vous voyez, la fébrilité de la défense. C'est des buts qui auraient pas pu être encaissé par cette équipe algérienne qui avait beaucoup de talent, qui a beaucoup de talent. Moi, je continue à le dire. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est l'entraîneur ou si les joueurs n'étaient pas prêts psychologiquement ou si c'est parce qu'ils sont sur le continent américain, sud-américain, parce que ce sont des paramètres qu'il faut prendre en compte. Tout à l'heure, on parlait du cyclisme par rapport au Tour du Faso, le cyclisme africain. Le problème, c'est les insérer dans les compétitions internationales. Où est-ce qu'ils vont s'entraîner? Quelles compétitions ils vont participer? Parce que quelqu'un qui vient en Afrique, on lui demande de venir courir en Europe, etc. Donc, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Et pendant les Jeux olympiques comme ça, aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en compte pour permettre d'avoir des bonnes participations. Et justement, nous allons écouter un de nos éditorialistes à propos du football, précisément, c'est Sami Mochtabi. Écoutez ce qu'il nous dit. On le sait, au niveau féminin, on attendra surtout de belles performances, bien figurées, puisqu'on sait qu'en Afrique, le football féminin se développe et encore en plein développement. Donc on ne va pas non plus leur mettre beaucoup de pression pour obtenir des médailles. Tandis qu'au niveau des hommes, au niveau masculin, on a déjà eu 2 médailles d'or avec le Nigeria en 96 et le Cameroun en 2000. On le sait, le Nigeria est toujours capable de faire une performance chez les jeunes. Ils sont toujours performants. L'Afrique du Sud a fait une très belle entrée contre le Brésil. Sa poule est largement abordable. Donc oui, on a 2 chances africaines au moins en quart. Et après, en match à élimination directe, tout est possible. Donc on peut espérer une médaille au niveau des hommes et peut-être même l'or. Vous êtes prêt à miser sur le Nigeria, vous, Raphaël Toll, dans la finale, pour la finale? Pour la finale, jouer une place sur le podium? En toute sincérité, je dis oui. Mais que le Nigeria prenne la médaille d'or, ça c'est autre chose. Je les vois aller en finale. Ouais. Syrah, c'est votre avis également? Ouais. Oui, moi je les vois passer les premiers tours. C'est vrai que les matchs coup près comme ça, quart de finale, tout peut arriver en fait. Sur un match, vraiment, tout peut arriver, d'autant plus en foot. Et je pense qu'ils ont une chance de passer. Après la médaille, je m'avance pas trop. D'accord. Merci en tout cas pour vos interventions dans cette première partie d'émission. Fin de la première partie. Je vous laisse regarder ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Et notamment le Kenya. Vous le savez, donc une jeune entreprise fabrique des chaussures pour les athlètes de haut niveau. Ça, c'est extraordinaire. Nous allons découvrir ce sujet tout à l'heure. Et puis bien sûr, les jours à venir, qu'est-ce qui va se passer, et notamment mercredi. A tout de suite, ce sera après la pause.